Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau portrait d'espace sur les ondes de GMT dans l'émission Odyssée. Alors aujourd'hui nous recevons Alain Klotz. Alain Klotz, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce portrait, pour ton portrait. On va commencer tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors moi je suis professeur à l'université de Toulouse et avant d'en arriver là, j'ai suivi un parcours un peu long parce que d'abord j'ai 57 ans donc je suis pas le premier venu et par contre j'ai fait toute ma carrière à Toulouse et donc j'ai été euh, dans l'astrophysique depuis le début de ma carrière. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu en quoi consiste ton travail? Alors aujourd'hui, moi je suis spécialisé dans mon travail de recherche sur les étoiles qui explosent, mais je collabore aussi beaucoup avec des collaborateurs étrangers ou même français sur de la planétologie, ce qui est pas très commun parce que c'est un peu le grand écart au niveau de l'espace. Et du coup, je suis aussi impliqué dans le télescope de 1 mètre du pic du Midi. Voilà. La planétologie en une petite phrase, ça correspond? La planétologie, c'est l'étude des surfaces planétaires, des mouvements des planètes aussi, de façon à essayer de regarder la nature de ces astres et pas seulement de faire des éphémérides bêtement. Donc c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut faire de la physique réellement, parfois c'est même presque de la géologie. Donc on n'est pas sur un domaine complètement trivial, c'est un peu transverse. Et ça te permet, j'imagine, de travailler avec plein de chercheurs. Ouais, bien sûr, et puis ça me sort un petit peu des étoiles qui explosent, parce que c'est un univers qui est beaucoup plus proche, et puis c'est l'univers des sondes spatiales, bon, ça fait aussi rêver, hein. Moi je suis un bébé voyageur, hein. Quand j'étais gamin, c'était ça qui me faisait rêver, oui. Ouais, ça met déjà plein d'étoiles dans les yeux. Au niveau donc t'es professeur, chercheur, scientifique, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tes conditions de travail? Alors moi je suis basé à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse, donc ça s'appelle l'IRAP. C'est un grand institut quand on le compare à d'autres instituts d'astrophysique en France, hein. Il n'y a que Paris qui nous surpasse un petit peu, hein, en termes de nombre. Donc en fait, on est bien là-dedans parce qu'il y a beaucoup enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de diversité. Le travail, pour moi, il consiste d'abord à passer la moitié de mon temps avec des étudiants parce que je fais de l'enseignement. Donc ça me prend beaucoup. Aujourd'hui, j'ai eu 3 heures d'enseignement. Demain, j'en ai 6. Voilà, ça désemplit pas. Et en dehors de ces heures d'enseignement, donc je pratique mon métier de recherche. Et là, en fait, je suis totalement libre de faire ce que je veux. Donc, je choisis mes sujets de recherche, je les explore. Comme beaucoup de chercheurs, souvent, ça mène à nulle part, mais on a essayé de chercher. Puis de temps en temps, ça découvre, on a des très très bonnes surprises, on est fiers, etc., quoi. C'est super. Une dernière grande fierté que tu as eue dans tes recherches? Alors, je dirais, de ces 10 dernières années, ma plus grande fierté, c'était la découverte d'une supernova dans une galaxie relativement proche dans l'hémisphère sud, que j'ai découvert avec mes télescopes. Donc, c'était vraiment une découverte franco-française, égocentrée sur moi. Et en fait, pourquoi j'étais fier de ça? Parce que je recherchais ce type de supernova vraiment spécial, parce elle est située à une distance à laquelle finalement le télescope spatial Hubble arrive à ses limites pour aller détecter et mesurer précisément les distances de galaxies avec des étoiles qu'on appelle les céphéides. Donc c'était la galaxie la plus lointaine, vraiment, qui puisse être explorée par Hubble avant l'arrivée du James Webb. Et donc j'ai surveillé cette galaxie, et à un moment donné, j'ai été le premier à voir une nouvelle étoile là-dedans. Et après, c'était un peu la consécration, quoi. Enfin, j'étais super fier. Ça- Félicitations. et c'est vraiment le travail de découverte en astrophysique, c'est un travail complètement d'émotion. Alors, bon, c'était pas ma première découverte, donc je maîtrise maintenant un peu mes nerfs, mais je peux vous assurer qu'il n'y a rien de plus beau que de découvrir une nouvelle planète,
une étoile qui explose, c'est vraiment, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Les gens ne s'en rendent pas compte parce que ça se passe la nuit. C'est un travail assez solitaire, hein, souvent, et on partage sa joie avec soi-même. Tu lui as donné un petit nom à cette découverte? Alors, c'est assez marrant parce que les supernovas, elles ont des numérotations un peu officielles. Ouais. Et celle-là, elle s'appelle 2012 parce que j'ai découvert en 2012. Et puis ensuite, c'est un peu comme les plaques d'immatriculation, hein. Il y a des lettres qui se suivent. Et par hasard, en fait, elle s'appelle 2012 FR. FR comme France. Parfait, c'est C'est parfait. vraiment facile à retenir. Et ben super, bah, félicitations déjà pour cette belle découverte. Et pour poursuivre avec ça, alors je pense qu'on a déjà la réponse à cette question, mais le spatial est-il une passion? Alors, au départ, ma passion pour les étoiles, c'était vraiment de les observer depuis le sol. Et puis quand j'étais, on va dire avant le baccalauréat, je pensais que regarder le ciel, c'était faire des calculs de mathématiques. Alors c'était un peu bizarre, surtout que je n'étais pas particulièrement bon en mathématiques, mais j'avais envie de comprendre, j'avais envie d'y arriver. Et après, quand j'ai commencé les études supérieures, je me suis rendu compte très rapidement que j'étais vraiment pas fait pour les mathématiques. En revanche, le physique, ça m'amusait. Et puis, j'ai passé vraiment beaucoup de temps dans les observatoires amateurs à l'époque. Donc, je suis vraiment de la génération astronome amateur au départ, hein. On regarde le ciel pour le plaisir. Et j'ai commencé aussi à m'intéresser à regarder les satellites à cette époque parce que à Toulouse, il y avait une association qui existe toujours, hein, la Société d'astronomie populaire, et ils publiaient des petites éphémérides pour regarder des passages de satellites, et ça m'amusait quoi de faire ça. Excellent. Et oui, d'ailleurs, la SAP, la Société d'astronomie populaire, qu'on connaît, parce qu'ils font les visites aussi de l'observatoire de Toulouse-Jolimont, qui est, je recommande d'ailleurs, c'est un super moment. Donc, dans la poursuite un petit peu de tes recherches et du travail que tu fais, comment tu vois la suite pour toi dans ce milieu? Alors, à mon âge, on essaye de se dire qu'à un moment donné, il va falloir passer le flambeau. Ça, c'est un problème que certains de mes collègues ne se posent pas, mais bon, moi, je me le pose. Et donc, j'aimerais bien terminer ma carrière vraiment en m'investissant sur ce télescope d'1 mètre du pic du Midi dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est le télescope qui n'a pas été rénové depuis 1960. Donc, il faut vraiment lui donner un coup de jeune. Et on a commencé depuis quelques années avec l'actuel responsable. Là, en ce moment, j'assure une co-responsabilité. Donc, on fait un biseau. Et d'ici quelques années, oui, je vais m'occuper de ça particulièrement, quoi. Ça va être un boulot passionnant finalement. Ouais, et puis le pic du Midi, Ça fait rêver. ça m'a toujours fait rêver depuis que je suis tout Ah bah, petit. J'ai toujours été vraiment passionné par ce site. Ouais. super. Et du coup, si il y avait des gens qui écoutent l'émission qui voudraient se lancer dans une profession du spatial, quel serait ton conseil? Alors, d'abord, il faut être passionné parce que il n'y a pas de. Alors, je dis ça hein, parce que par expérience, j'ai vu beaucoup de jeunes passer au laboratoire me dire ah, mais moi, l'espace, c'est vraiment mon truc. Mais en fait, c'est une passion assez frivole souvent. Ça- c'est la passion du moment et puis après ça retombe. Non, il faut s'accrocher à cette passion parce que c'est beaucoup de travail en plus. C'est pas drôle tous les jours, mais Mm. ça c'est comme tous les boulots, hein. Je veux Oui. dire, nous, on fait croire que l'astrophysique c'est absolument génial, mais parfois on passe une matinée complète avec une secrétaire à trouver un billet d'avion pour aller à l'autre bout du monde dans nos observatoires. Et puis, en fait, voilà, on est confronté à des problèmes administratifs basiques. Mais quand on est jeune, je pense qu'il faut essayer d'aller au bout de la chose. Moi, je suis vraiment presque un autodidacte hein, de l'astrophysique parce que, contrairement à beaucoup de mes collègues, je n'ai pas fait de master en astrophysique. Donc, c'est assez étrange. Mais j'y suis arrivé. Donc, même, je dirais, par les chemins de traverse, on peut arriver à cette situation-là qui est, on va dire, que du bonheur, hein. Après, avec tous les petits inconvénients, on va gagner un peu moins d'argent que d'autres, peut-être, mais on a une liberté qui, pour moi, c'est la plus grande des richesses de ce métier-là, en France, au moins. Quand on est embauché, on a 40 ans de liberté, quoi. Et encore aujourd'hui, tu penses que par des petits chemins de traverse, même en n'étant pas un crack en maths, on peut réussir à... Bien sûr, Ça, bien c'est... sûr. La seule chose qu'il faut avoir, c'est s'accrocher, travailler
Et moi, je suis pas un talentueux, hein, je suis un besogneux. Et donc, voyant que de toute façon, j'avais pas le niveau par rapport à d'autres, je me suis dit, sois un petit peu malin et essaye de trouver une voie un peu à côté, originale. C'est surtout ça, hein, la recherche scientifique, faut être originale. Et puis une fois que j'ai été embauché, j'ai continué là-dessus, c'est-à-dire qu'au lieu de m'inscrire pour regarder avec le Hubble Space Telescope, moi j'ai dit non, non, on va construire nos propres petits télescopes, ils sont tout petits, on s'en fiche, mais on va être plus rapide que les autres. Et donc c'est comme ça que j'ai construit ma carrière avec des petits télescopes, mais plus rapides que les autres. Félicitations pour ce beau parcours. Et puis, merci beaucoup pour ton portrait qui Merci. est passionnant et qui, je pense, ne manquera pas de donner de l'inspiration à ceux qui nous écouteront. Et je me tourne aussi vers Simon qui est parmi nous pour dire que ça a de quoi nous inspirer aussi, nous qui sommes dans des petits chemins de travers aussi. Donc, merci beaucoup, Alain. Et puis, je te donne rendez-vous tout de suite pour une émission sur Odyssée.